Le client cible, ça va du coup être un enfant qui a certaines difficultés au niveau de tous ces éléments de confiance en soi, etc. Il va faire le programme pendant plusieurs semaines, il va avoir à la fois ses coachings en groupe, il va avoir à la fois sa formation en ligne, et à la fin, le résultat, c'est comment est-ce que tu le définirais? Ouais. Bah, alors déjà, c'est pas l'enfant quand même qui va sortir sa petite tirelire cochon pour Ouais, payer. C'est plutôt c'est les parents évidemment ouais. qui nous découvrent et qui cherchent de l'aide pour leurs enfants. Comme tu pourrais, toi, je sais pas, chercher de l'aide, chercher un psychologue, un psychiatre ou autre pour aider ton enfant. Bah là, il y a le côté ludique en plus et on stigmatise pas les enfants. Donc les parents nous découvrent, ils testent tout simplement, ils testent l'atelier. Et puis ensuite, si ça leur plaît, ils peuvent aller plus loin et voilà, suivre le programme avec l'enfant. Et au niveau des résultats, bah, l'idée, voilà, c'est qu'on mesure le niveau de confiance de l'enfant, au niveau voilà, de gestion émotionnelle, au niveau de ses relations. Donc il y a un quiz avant et un quiz après. Et donc le but évidemment c'est que l'enfant se sente tout simplement plus épanoui, plus serein, mieux dans ses baskets. Et ça peut quand même s'observer, bah, soit avec ses parents, soit à l'école tout simplement. Hmm. Tu dis que les parents te découvrent, donc du coup, comme je t'avais dit, moi je voulais arriver à la fin et Mhm. comprendre quel Ouais. était le produit. Maintenant, si on revient au début de cet entonnoir de vente, tu dis que les gens te découvrent. Comment est-ce que les parents vont te découvrir au départ? Donc pour l'instant, on tourne principalement avec Facebook Ads. Il y a aussi un blog qui doit avoir quelque chose comme 500-600 visiteurs par jour. Et là, on est en train de développer d'autres sources de trafic. Mais pour l'instant, je dirais que principalement, c'est Facebook Ads qui permet en fait de toucher les parents super facilement, quoi. Voilà, donc au niveau de l'audience, c'est facile à toucher. Tu as une idée grosso modo à la louche du budget que tu dépenserais sur du Facebook Ads? Ouais, ça peut être variable entre 15 000 et 30 000 Donc actuellement mensuel. par mois, ouais. Hmm. Voilà, mensuel, ouais, c'est ça. Et là-dessus, comment est-ce que tu travailles en termes de tes accroches? C'est-à-dire, comment est-ce que tu te dis, ce que j'essaie de comprendre ici, c'est quel est le niveau de conscience? Parce que je suppose que les gens ne sont pas en train de chercher en se disant, il faut que je trouve un mec qui va parler à mon gamin sur Zoom pour l'aider. Donc, je suppose que le niveau de conscience du marché, il n'est pas encore là où ils sont prêts à acheter quelque chose. Donc, où est-ce qu'ils en sont au moment où toi, tu vas les catcher sur Facebook? Et comment est-ce que ça se transmet dans l'accroche que tu vas avoir sur ta pub ou sur ta page de capture? Ouais. Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même une très grosse douleur. Imagine, tu es une maman, tu es fatiguée, tu enchaînes, je sais pas, le boulot, les courses, les devoirs à la maison, et ensuite après ça, tu te tapes les crises, les disputes, les colères, le gamin qui veut pas dormir, les angoisses. Donc ça te ronge, t'y penses chaque jour finalement. C'est vraiment bah, déplaisant finalement d'être dans un état de confrontation, d'avoir des colères chaque jour, de te dire, imagine la peur du parent aussi de se dire, bah voilà, mon gamin, est-ce qu'il va bien grandir? Est-ce qu'il va pas décrocher à l'école? Est-ce qu'il va pas manquer de confiance en lui? Est-ce qu'il va avoir de bonnes relations plus tard? Je pense que ce qu'il y a de plus puissant, bah voilà, tu as été papa récemment, donc tu pourras nous confirmer, mais c'est tout ce que tu as envie, c'est de voir ton enfant épanoui, réussir et te dire que tu as tout fait pour l'aider à bien grandir. Tu vois. Donc ça, c'est un moteur et un levier extrêmement puissant. Donc voilà, ils ont cette problématique en tête, ils ont quand même cette douleur en tête. Après, je pense que le moyen, effectivement, c'est un moyen qui est assez innovant et ils se disent pas forcément, bah voilà, je vais faire des coachings sur Zoom. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est des solutions, des outils, différentes méthodes pour que ça se passe un petit peu mieux à la maison. Et après, ça peut prendre différentes formes. Aujourd'hui, il faut savoir que les parents bah, investissent quand même pas mal pour leurs enfants, que ce soit bah, leur acheter peut-être des jeux éducatifs, des activités extrascolaires. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui passent chez le psy ou chez des thérapeutes. Et à ce niveau-là, ben, nous, on se différencie clairement. C'est-à-dire que le psychologue, pour ceux qui connaissent, bah voilà, tu vas le voir, tu discutes, c'est assez formel, c'est-à-dire que c'est un échange plutôt formel. Et les enfants, parfois, s'ennuient un petit peu ou ils n'ont pas spécialement envie de parler pendant des heures. Donc nous, on leur dit, écoute Coco, moi je te comprends, on n'est pas là pour discuter pendant des heures. Moi, je te propose simplement bah, de définir où est-ce que tu as envie d'aller. C'est-à-dire, on voit ensemble bah, où est-ce que tu es, où est-ce que tu as envie d'aller. Et bah, je vais te proposer des outils, des astuces, des méthodes concrètes pour y parvenir, le tout en s'amusant. Tu vois. Donc il y a vraiment cet aspect-là, tu vois, cet aspect fun, interactif. Et on se présente pas comme des psychologues ou des thérapeutes, mais plutôt comme des grands frères, comme des mentors, tu vois, un petit peu en mode Pascal le grand frère, mais version plus cool et plus marrante, tu vois. Et du coup, sur ta page de vente, par exemple, est-ce que tu ferais directement Ouais. référence au psychologue et est-ce que tu te positionnes directement comme une alternative au psychologue en disant, voilà, le psychologue c'est ci, moi c'est ça, le psychologue ça coûte tant, moi je coûte tant, ou est-ce que c'est un truc qui reste en sous-main? Parce que je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est un truc que toi tu mets en avant.
Si, c'est bien vu, je le mets, j'en parle régulièrement. C'est-à-dire que je dis, évidemment, je mentionne les solutions peut-être qui ont déjà été testées. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu as un gamin, un enfant, voilà, par exemple, qui souffre au niveau de ses émotions, qui manque de confiance en lui, qui se dévalorise, évidemment que le parent, il teste des choses. Tu vois, parfois, il essaye de l'encourager. Donc, je dis pourquoi ça marche pas forcément les encouragements, parce qu'il n'y a pas forcément d'action derrière. J'explique, voilà, peut-être que vous êtes allé voir la maîtresse, que vous avez testé des séances chez le psy, mais que ça n'a pas forcément donné de grands résultats. Donc évidemment, d'un point de vue marketing, je mentionne quand même, je fais la liste des solutions qui ont déjà été testées et j'explique pourquoi elles n'ont pas forcément fonctionné et quelle est la différence finalement entre nous, ce qu'on propose, et une approche plus classique comme le psychologue. Après, voilà, je pense que personnellement, c'est complémentaire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour remplacer le psy, évidemment, mais je pense que ça peut parler à pas mal d'enfants. L'idée, voilà, d'avoir comme un grand frère positif qui t'aide, qui te motive, qui t'encourage et qui te donne des outils pratiques, tout simplement. Donc en parlant d'outils pratiques, quand la personne elle tombe sur ta Facebook Ads, c'est quoi je suppose que le premier objectif, ça va être qu'elle rentre son email quelque part. C'est quoi l'offre que tu lui fais pour que la personne rentre son email et rentre dans un tunnel de vente? Ouais, alors du coup, donc il y a ces publicités-là qui parlent notamment des émotions, parce qu'en ce moment, notre atelier qui tourne énormément, c'est un atelier qui s'appelle Devenir le capitaine de ses émotions avec sa girafe intérieure. Donc je parle voilà, des émotions, des problématiques que les enfants peuvent rencontrer, par exemple avec le volcan des colères, avec les crises, avec les disputes, les tensions, les angoisses. Donc voilà, c'est l'accroche finalement. Ensuite, s'il y a un lien, je leur explique voilà, que je leur propose de participer gratuitement à l'atelier, donc avec des places qui sont limitées sur Zoom. Donc ils cliquent et ensuite sur la landing page, ils peuvent tout simplement s'inscrire pour l'atelier sur les émotions avec les 4 pouvoirs de la girafe. Donc comment c'est présenté? Concrètement, on explique les bénéfices de cet atelier pour l'enfant, pour le parent. On a énormément de témoignages aussi parce que cet atelier, il a dû être vu par peut-être plus de 5000 enfants, tu vois, au cours des derniers mois. Donc on met des témoignages et on explique en quoi c'est nouveau, en quoi c'est différent et notamment que là, ça s'adresse directement aux enfants. Alors évidemment, le but, c'est pas de laisser à l'abandon ton gamin devant l'écran. On fait appel aussi aux parents pour qu'ils participent, qu'ils s'impliquent, qu'ils suivent également. Mais là, vraiment, le ton adopté, c'est vraiment pour les enfants. Donc voilà, c'est ça qui est proposé. C'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est on fait une Facebook Ads vers in fine un webinaire, toi tu appelles ça un atelier parce que c'est avec les enfants, etc. Mais en fait, la différence entre ce que tu fais et un truc plus traditionnel, c'est dans un webinaire traditionnel, tu t'adresses à la personne et en gros, ton webinaire, il va passer d'une partie éducation à une partie pitch de vente qui vont être harmonisés. Ici, du coup, je suppose que tu ne veux pas faire le pitch de vente dans l'atelier en lui-même et harmoniser les deux, ça ne fonctionnerait pas. Donc, du coup, tu mises quand même sur le fait que le parent soit présent avec son enfant. Donc, le parent va consommer le contenu quand même en même temps que l'enfant parce que ça sera lui, évidemment, qui va prendre la décision finale et va pouvoir voir comment son enfant interagit. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'atelier? Est-ce qu'il y a un appel à l'action spécifique? Est-ce que le reste se passe autre part? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ouais, ça c'est un autre challenge qu'on a rencontré avec la niche des enfants, des ados, c'est que évidemment tu peux pas te contenter de prendre une structure classique en mode voilà qui suis-je, les problèmes que tu rencontres, le point A, B, C. Évidemment on a dû le tourner différemment. Typiquement tu vois en début d'atelier ou en début de vidéo tu fais un hook. Pour capter l'attention des gens, quelque chose qui va les accrocher. Là, typiquement, le hook, c'est quoi? C'est moi qui est en train de dormir et les gamins doivent me réveiller, tu vois. Donc, ça, c'est le hook de démarrage. Et donc, on fait l'atelier. Le but, vraiment, pendant 30-40 minutes, c'est vraiment d'envoyer un max d'énergie, un max d'outils, les motiver, les faire rentrer à fond dedans, quoi. Voilà. Et là, il faut savoir, du coup, on peut avoir 500 gamins en même temps qui ont entre 5 et 13 ans. Et c'est en direct à chaque fois. À chaque fois, si tu l'animes en direct. Ouais. C'est sur Zoom. C'est ça, c'est sur Zoom en direct. Donc, on a les 500 gamins qui nous voient. On leur demande de remplir des sondages, des activités, de relever les défis, de noter, de dessiner. Et à la fin de ça, le call to action, qu'est-ce que c'est? Alors, on en a testé 2. C'était intéressant. D'abord, ce qui marche très bien et ce qui marche toujours très bien, c'est de proposer en fait un mini coaching. Donc à la fin, on leur dit écoutez, avant de vous révéler la mallette secrète, parce qu'évidemment, il y a une mallette secrète à gagner pendant l'atelier, et du coup, avant de révéler le contenu de cette mallette secrète et des bonus, on leur dit écoutez, appelez vos parents, dites-nous si vous êtes chaud patatos, si ça vous a plu, et si c'est le cas, on va proposer à 50 personnes de réserver un mini coaching. Et donc ce mini coaching, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un appel diagnostic qui permet, donc là c'est en individuel, qui permet
d'échanger avec l'enfant, avec le parent sur les difficultés, les problématiques et éventuellement après de leur proposer d'aller plus loin sur le programme payant. Donc voilà, ça c'est le premier call to action qu'on a appelé, qu'on a testé, et sur ça voilà, on est à peu près, donc par exemple s'il y a 100 personnes sur l'atelier en direct, on a plus de 45 personnes qui vont prendre le mini coaching. Ça veut dire que c'est un taux de transformation de 45%. Alors évidemment c'est un appel gratuit sans engagement, donc voilà, ça a assez plus, ça a assez moins. Mais ça, c'est le premier truc qu'on a testé et qui marche très bien. Et l'autre chose qu'on a testé aussi, qui a pas mal marché un temps, qui a un petit peu moins bien marché, donc on est revenu sur les mini-coachings, c'est de proposer en direct, donc de vendre directement le programme en direct avec 7 jours d'essai. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a proposé. C'était plus long, du coup l'atelier était beaucoup plus long parce qu'il fallait amener, tous les éléments. Il fallait aussi appeler tous les parents. C'est-à-dire que voilà, tous les parents devaient être vraiment devant l'ordinateur, être concentrés, écouter tout le pitch de vente, entre guillemets. Donc il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui décrochaient, qui devaient aller manger, etc. Donc c'était un peu plus compliqué et forcément c'était un peu moins rentable. Voilà, c'était moins rentable à ce niveau-là. Et du coup, tu disais que ça avait marché pendant une période et ça avait moins marché après. Est-ce que tu as un sens de ce qui a fait que les performances ont changé, ou c'est juste un effet peut-être de scaling, ou comment est-ce que tu interprètes ce résultat-là? Il y a des éléments qu'on a identifiés, d'autres pour le coup c'est un vrai mystère parce qu'entre 2 webinars on a eu des résultats différents alors qu'il y avait la même configuration. Après, ce qui fait que c'était moins intéressant, c'est surtout le coût des pubs qui a vraiment augmenté. Donc on a commencé l'atelier au début du confinement. Donc on avait c'était incroyable, on avait des inscrits pour 20-30 centimes. Tu vois, c'était complètement fou. Et donc voilà, forcément les pubs elles tournent sur la même audience. Donc sur Facebook Ads, à long terme, si tu veux scaler, c'est-à-dire que si tu veux passer à une autre échelle, forcément les coûts augmentent un petit peu. Donc on a ces coûts publicitaires qui ont augmenté. Le confinement, après, voilà, il y a aussi eu la fin du confinement. Donc forcément, les parents, les enfants sont un petit peu plus dehors. Avec les vacances, c'est un peu plus calme. Ils veulent profiter du soleil, hein, tout simplement, ce qui peut se comprendre. Donc voilà, il y a ces éléments-là. Et puis après, il y a d'autres éléments qu'on n'explique pas. C'est-à-dire il y a plus de personnes en direct, mais il y a moins d'inscrits à la fin. Donc c'est peut-être une question du timing, du moment. Après, je ne sais pas exactement. Et du coup, tu t'inquiètes des effets de fin du confinement sur ce business-là, parce que du coup, j'ai l'impression que ce modèle que tu proposes là avec les Facebook Ads, il est assez récent. Ça a commencé pendant le confinement, et je suppose que le confinement a aidé le fait d'avoir les parents et les enfants à la maison avec du temps, recherche d'activités et coincés devant leur ordi. Comment est-ce que tu penses que ça va évoluer post-confinement? Est-ce que c'est un truc qui t'inquiète? Comment est-ce que tu réfléchis à ça? Ouais, alors évidemment, le confinement, ça nous a aidés. Ça c'est sûr. Après, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'effet extérieur, c'est-à-dire le confinement, mais aussi la nouvelle stratégie. C'est-à-dire que cette stratégie de proposer un atelier offert, on l'a démarré seulement vers mars-avril, tu vois. Donc il y avait déjà le confinement. Et c'est cette nouvelle stratégie qui a permis, plus le confinement, d'exploser. Maintenant, on continue de le faire actuellement. Ça marche bien, même si là, en juillet, forcément, c'est le mois le plus calme, parce que tout le monde est en vacances. Mais au niveau des taux de conversion, ça fonctionne encore très bien. Okay. On a encore plein d'inscrits sur les ateliers. Donc à ce niveau-là, je ne m'inquiète pas trop. Le seul point peut-être qui pourra m'inquiéter, c'est plus au niveau des coûts publicitaires. Voilà, histoire de faire attention que ça ne monte pas trop sur Facebook. Mais si c'est le cas, je me tournerai peut-être vers d'autres solutions, tu vois, vers YouTube qu'on est en train de développer, Google Ads ou des partenaires. Tu étais à 20-30 centimes d'inscription. Aujourd'hui, tu en es à combien, grosso modo? Ça a beaucoup monté? Ouais, ça a pas mal monté. Aujourd'hui, on doit être autour de 4 €. Okay. 4 € et quelques. Donc la différence ici, ça serait 2 facteurs parallèles. Le premier, c'est que tu commences à saturer tes audiences et les personnes les plus faciles, tu les as eues. Et puis bien sûr, tu scales. Ouais. Ça, c'est 2 choses qui vont main dans la main. Et puis l'autre, c'est, j'imagine qu'il y a une montée des CPM globales sur Facebook. Avec la fin du confinement, il y avait plus de publicitaires qui se mettent à redépenser de l'argent. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Après, il y a aussi les vacances, donc les gens sont moins devant l'ordinateur. Ouais. Et je pense que c'est surtout une question d'avoir effectivement usé une audience, tu vois. Aujourd'hui, mon pixel, il est tellement chaud que je peux lancer n'importe quelle campagne sur toute la France et ce sera quand même, Facebook va quand même trouver des inscrits, tu vois. J'ai même plus besoin de targeter ou quoi. Donc, je commence à avoir pas mal épuisé cette audience-là. Donc maintenant, je teste sur d'autres audiences, sur d'autres pays, et puis je vais surtout tester sur d'autres canaux, parce que c'est quand même dangereux de dépendre que d'un canal d'acquisition, surtout si c'est payant, quoi.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.